Coucou tout le monde, c'est de nouveau Laurie. On a été coupé tout à l'heure sur YouTube à cause du réseau. Du coup, je me permets de vous faire votre petite vidéo de votre routine de pilates pendant 30 minutes. Donc on va retrouver notre petit échauffement, notre routine et du coup vous allez pouvoir également faire votre petite séance de 30 minutes. Je m'excuse vraiment pour ce problème de réseau. Apparemment il y en a à peu près jusqu'à vendredi, samedi. On va trouver des solutions, je suis certaine. Bien, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, Laurie, votre coach de pilates en partenariat avec Sporty Rose. Donc je suis ravie à chaque fois d'être 30 minutes avec vous par jour, quand le réseau fonctionne. Bien, du coup, je vais vous proposer de vous installer sur votre tapis et on va pouvoir commencer notre routine de pilates. Bien. Du coup, aujourd'hui, on va pouvoir commencer en tailleur. Donc, je me mets de profil tout simplement parce qu'à un moment donné, on va avoir un dos rond et je voudrais que vous le voyez, d'accord? Vous pouvez positionner les mains sur vos genoux, peu importe. Donc, vous allez incliner la tête de gauche à droite et de droite à gauche. Allez-y tout doucement, tout simplement pour ne pas brutaliser les cervicales qu'on réveille. Bien, ramenez la tête face et cette fois-ci, vous allez tourner le menton au-dessus de l'épaule droite. Revenez au centre, le menton au-dessus de l'épaule gauche et revenez au centre. Bien, et vous allez pouvoir faire des demi-cercles de droite à gauche. Bien, enroulez les épaules, venez réveiller toute la ceinture scapulaire. Vous savez qu'en pilates, on vient beaucoup fixer les omoplates dans le sol pour pouvoir immobiliser le tronc et isoler certaines parties du corps. Inspirez, montez les bras. À l'expiration, poussez les paumes de main vers l'avant et c'est là que vous venez arrondir le dos à l'arrière. Inspirez, remontez. Allez du côté droit, puis du côté gauche. Et venez encore une fois arrondir le dos. Ici, vous venez vraiment bomber ce qui se passe entre vos deux omoplates et pousser les paumes de main vers l'avant comme deux forces opposées. Inspirez, poussez sur les ischions, ramenez les bras au-dessus de la tête et relâchez. Venez juste un instant, ramenez les mains au niveau des côtes. Donc, on va inspirer par le nez, on va ouvrir les côtes de chaque côté. Expire, on les ramène. Encore une fois, inspirez, ouvrez les côtes. Expire, ramenez-les. Encore, inspire. Expire. Encore. Inspirez par le nez, expirez par la bouche pour évacuer l'air. Encore 3 respirations profondes latérales thoraciques, s'il vous plaît. Encore 2. Et encore 1. Bien, vous pourrez relâcher. Venez tendre les jambes, ramenez la chair de vos fesses en arrière, toujours pour sentir vos petits ischions dans le sol. Ici, vous allez venir mettre vos pieds flex, tout simplement pour engager la tonicité à l'arrière de vos jambes. Poussez les fesses dans le sol pour pouvoir allonger la colonne vertébrale. Vous allez venir positionner les mains soit l'une sur l'autre et poser le dos des mains sur le front, soit vous allez légèrement entrecroiser les doigts et les positionner à l'arrière de la tête. Si vous sentez que vous tirez sur vos cervicales, préférez mettre les paumes de main devant, j'insiste. Bien, inspirez par le nez. À l'expiration, vous allez incliner le buste en arrière sans arrondir la partie basse, la partie centrale ou la partie du haut du dos. Inspire, reviens. Expire, retourne, incline. Inspire, reviens. Bien, ouvre bien les coudes de chaque côté pour ouvrir la poitrine et engager les fixateurs d'omoplate. Le buste ne bouge pas, tout se passe au niveau des abdos pour incliner le buste en arrière et revenir. Une dernière fois et reviens. Relâche un bras, relâche le deuxième bras. Ça va, c'était le premier, neck pull prone. Bien, venez ici tendre les jambes, vous allez amener les bras parallèles aux jambes et vous avez les paumes de main tournées face à face. Inspirez par le nez. À l'expiration, venez basculer le poids du corps sur la fesse droite. Inspirez, ralentissez la descente, amenez les mains au niveau des épaules. Expirez, remontez par le côté gauche, s'il vous plaît. On est parti pour un tour du monde en roll-up. Vous êtes toujours en dos rond, en C, et c'est à l'inspiration que vous retrouvez vos alignements.
Expirez, basculez sur la fesse droite, toujours en gardant la gauche au sol. Inspirez, déposez le dos, la tête, amenez les mains au-dessus des épaules. À l'expiration, remontez par le côté gauche, sans décoller la fesse droite. On vient ici engager un peu plus les obliques droite et gauche. Encore 2 tours du monde. Imaginez qu'on vous retient par le bout des mains, les amis, d'accord? Imaginez qu'ici que quelqu'un vient vous tirer, mais que vous êtes lourd, vous ne voulez pas remonter, donc vous contrôlez, vous êtes toujours en C. Inspirez, grandissez et basculez une dernière fois. Votre expiration doit pouvoir durer jusqu'à ce que votre corps soit allongé. Inspirez, reprenez toute cette inspiration par l'arrière du nez et recommencez, expirez jusqu'à ce que vous soyez assis en forme de C. Et à l'inspiration, vous grandissez et vous pouvez relâcher à l'expiration d'après. Bien, vous allez venir serrer vos 2 jambes ensemble et vous allez pointer vos pieds. Vous allez ramener les dos des mains à l'arrière et vous avez vraiment un espace assez conséquent entre les fessiers et les mains. Vous allez retourner vos paumes de main dans le sol et vous allez diriger les coudes en arrière. Bien, vous poussez les mains dans le sol, vous ouvrez votre colonne vertébrale. Bien, vous allez inspirer, vous alignez vos référentiels. À l'expiration, par la force du ventre, vous allez monter les hanches. Inspire, redescend, plie les coudes. Expire, remonte. Encore 2. Inspirez, descendez, à l'expiration, relâchez les référentiels. Venez tendre les bras devant et venez dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Pliez un premier pied au niveau de votre fessier et le deuxième. Les 2 pieds restent à l'avant des genoux. Vous avez les genoux dirigés vers le plafond et pour l'instant, vous avez bien vos référentiels que vous allez maintenir. Inspirez par le nez. À l'expiration, vous allez décoller dans un même souffle la jambe droite, jambe gauche et les bras et la tête. Positionnez bien vos jambes en chaise renversée, comment ça s'appelle déjà? Les mollets, pardon. Bien, vous sentez les pointes des omoplates dans le sol. Vous amenez les 2 mains sur votre genou droit. Vous allez inspirer, vous tendez la jambe gauche. Sur une inspiration, on va faire 2 mouvements. Expire 2. Inspire 2. Expire 2. Retrouvez à chaque fois vos référentiels. Genoux au-dessus de la hanche, mollets parallèles au sol et pointez les pieds parce qu'on a la classe à Sporty Rose. Encore 4 fois. 1. Expire. Inspire. Expire. Dernier. Et relâche. D'abord chaise renversée et viens déposer les épaules. Bien, shoulder bridge, venez serrer les 2 pieds à l'avant de votre tapis. Vous avez les 2 pieds serrés, les 2 genoux collés. Vous avez le bassin neutre et vous avez votre périnée, votre ceinture pelvienne transverse bien évidemment engagée. Inspirez par le nez. À l'expiration, venez d'abord coller les lombaires et décoller les fessiers. Inspirez, montez les bras au-dessus des épaules. Expirez, déposez les fessiers. Inspirez, déposez les mains. Et on recommence. Expire. Encore 3 fois. Ici, venez vraiment sentir cette bascule du bassin, les amis, qui va vous permettre d'articuler votre colonne vertébrale et de gagner en mobilité. Et relâchez. Venez séparer vos 2 pieds. Dans un même souffle, la prochaine expiration, vous décollerez les 2 jambes en chaise renversée, les épaules et la tête. Venez vous positionner bien évidemment sur vos 2 omoplates.
Donc vous avez les pointes des omoplates dans le sol. Vous allez, dans une expiration, amener les mains en arrière et les deux jambes devant. Inspire, reviens. Garde bien les jambes largeur de hanche, pas besoin de les ouvrir plus que d'habitude, d'accord? Garde tes alignements comme le voulait Joseph, le créateur du Pilate. Quand tu amènes tes bras en arrière, tu dois pouvoir voir tes mains dans ton champ de vision. Encore 2 fois les amis, engagez ceinture pelvienne transverse, il ne doit pas gonfler le ventre. Bien, et relâchez à l'expiration d'après. Venez tendre une première jambe, venez tendre la deuxième jambe, amenez les mains au niveau des épaules et vous allez pouvoir expirer, vous allez pouvoir venir vous asseoir. Bien, ici on va faire un nouveau roulé qu'on appelle le crabe. Vous allez comprendre pourquoi. Bien, je vous montre une première fois. Donc on va venir, enfin je vous montre le placement des pieds. On va venir ici croiser les 2 pieds et avec vos mains, donc vous allez coller les 4 doigts ensemble et le pouce. Et ça va être votre pince de crabe. On va venir attraper le dessous, le niveau du coussinet et le dessus avec vos pinces. Ok? Donc, pour l'instant, vous avez les pieds largeur de hanche, vous allez expirer, vous allez d'abord arrondir le bas du dos. Sur une inspiration, vous allez venir entrecroiser vos doigts des mains et vous venez ici attraper. Mais c'est déposé avec douceur, glamour et volupté, donc je ne le serre pas avec beaucoup de force. Bien, j'inspire, j'expire, je viens regarder entre mes jambes. J'inspire, je roule. J'expire, je reviens, j'échange le croisement de mes pieds. J'inspire, je roule. J'expire, je reviens, je change le croisement. Encore 2 fois. Et là, vous stabiliserez. Vous venez déposer les 2 pieds à l'avant. Vous arrondissez légèrement le bas du dos. Et vous allez ouvrir les bras dans la continuité des épaules. Vous avez les 2 genoux qui sont collés. Inspirez, tendez la jambe droite. Expirez, venez vous allonger. Gardez la jambe le plus haut possible au niveau du genou gauche. Inspire, remonte. On remonte à l'inspiration sans descendre la jambe. Expire, recolle le pied droit avec le pied gauche. Inspire, monte la jambe gauche. Expire, viens t'allonger. Engage le ventre, engage ton centre. C'est à l'inspiration, les amis, que vous remontez sans descendre la jambe. Expire, pose le pied gauche. Inspire, jambe droite. Encore 2 fois de chaque côté. Dernier. Et venez relâcher à l'expiration. Arrondissez le dos pour venir détendre un peu votre colonne vertébrale. Venez tendre les jambes, tendez les bras et venez vous allonger. Bien, vous allez ramener les 2 pieds à l'avant de vos genoux. Vous allez garder tous vos référentiels, vos épinilliacs dirigés parallèlement au plafond. Vous avez les bras dans le sol, vous avez le nez face au plafond. Sur une expiration, vous allez décoller épaules, tête et les 2 jambes tendues vers le plafond au-dessus des hanches. Inspirez, vous allez faire 2 mouvements de jambes. Expire, 2 mouvements de jambes.
Encore 2. Passez par une chaise renversée et déposez les jambes. Venez vous orienter sur le ventre, les amis. Bien, vous allez venir ouvrir les coudes de chaque côté des épaules, alignés avec les épaules. Vous avez les deux gros orteils collés les uns avec les autres et les talons qui tombent sur les côtés. Vous avez enfoncé la pointe de votre pubis dans le sol et vous avez le front et le bout du nez qui effleurent le sol. On va à l'inspiration décoller le haut du buste sans appuyer sur les mains dans un premier temps et après on appuie, on monte entièrement. Expirez, revenez. Encore 3 fois. Mobilité de la colonne thoracique pour pouvoir ensuite la renforcer et renforcer le dos pour pouvoir carrément faire un mouvement rocking chair sur le ventre, sur votre partie antérieure qu'on verra un peu plus tard. Et relâchez. Amenez les mains sous les épaules et venez vous asseoir. Poussez les mains dans le sol pour allonger cette colonne vertébrale et étirer toute cette partie du dos. Bien, le prochain mouvement, c'est le kneeling side kick. C'est un mouvement que j'aime particulièrement parce que je trouve, pour avoir fait énormément de cours de fessiers, d'abdos, fessiers et moi-même en donner et en pratiquer, je n'ai jamais autant ressorti cet espace de la taille et des fessiers autant que sur le kneeling side kick en pilates. Du coup, dans un premier temps, comme c'est un nouveau mouvement, bon, on l'a déjà vu lundi et mardi, mais je vous le remontre une dernière fois, bien évidemment. Vous allez enfoncer les genoux largeur de hanche dans le sol et vous avez vraiment les hanches alignées avec les genoux. Avec l'intensité de l'exercice, on a tendance à venir relâcher les fessiers en arrière et ce qui se finit, on est à moitié assis, à moitié aligné, on ne sait pas trop comment. Donc, l'objectif, c'est ici de venir aligner un maximum les quadriceps tendus, engagés, en imaginant qu'ici, vous avez des petites, comme des petites bretelles, d'accord? Et à aucun moment, la bretelle, elle doit faire un pli, ou alors imaginez que votre pantalon, ici, il est vraiment tiré, et plus vous relâchez, plus il y a des plis. Non, aucun pli au niveau de l'aine, ok? Donc, venez d'abord aligner les deux genoux, et vous venez tendre la jambe droite sur le côté. Je souhaiterais que votre jambe également, si dans un premier temps vous ne l'enroulez pas vers l'intérieur, c'est pas grave, mais je souhaiterais qu'on enroule la peau de la cuisse vers l'intérieur en dirigeant pointe de pied vers l'intérieur. Bien, vous allez dans un premier temps incliner la tête avec le pied et quand vous sentez que c'est trop intense, vous déposez les doigts des mains. Vous amenez le coude vers le ciel et vers le haut. Bien, vous allez inspirer, vous montez, descendez. Encore 3. Et relâchez. Oui, je vous ai dit 2 alors qu'en fait on était déjà à 1. Enfin, on s'est compris, il y a eu un petit mélange dans les comptes. Même si je tourne la vidéo après, vous voyez que je bug toujours autant. Bien, vous allez venir vous allonger sur le dos s'il vous plaît. Souvenez-vous qu'on a fait la jambe droite et non la gauche. Bien, vous allez poser les deux pieds à l'avant des genoux. Vous avez les bras dans le sol. Sur un même souffle, vous allez décoller tête, épaules et jambes en chaise renversée. Bien, on est parti pour le 100. 5 petits battements, inspire, 5 petits battements, expire. On a 10 cycles respiratoires. On est parti. On a fait la moitié.
Stabilisez, déposez les mains et le souffle, les deux jambes et les épaules. Gardez votre pied droit au sol, vous allez sur une expiration tendre la jambe gauche au plafond. Inspirez, cercle vers l'intérieur, expirez, cercle vers l'extérieur. Vous avez 5 cycles respiratoires dans ce sens. Inspirez, stabilisez. Et 5 en commençant par l'extérieur. Stabilisez, posez et changez. Bien, expirez, venez tendre la jambe gauche, droite, l'autre jambe en tout cas. Inspirez par l'intérieur, expirez extérieur. Stabilise et commence par l'extérieur. Expire. Et dépose la jambe. Bien, amène un genou à la poitrine, le deuxième genou à la poitrine. Dépose les genoux sur le côté de ton choix et viens t'asseoir d'abord sur les fessiers. Bien, vous allez expirer, vous allez arrondir l'arrière du dos, vous allez venir tendre une jambe, attraper d'abord le mollet, le deuxième, et vous allez pouvoir tendre une jambe et tendre la deuxième jambe. Bien. Vous pouvez attraper les chevilles, vous pouvez attraper les genoux, l'arrière des genoux, l'arrière des mollets, l'arrière des cuisses. Inspirez, roulez. Expire, remonte. Inspire, roule. Expire, remonte. Je peux attraper mes cuisses, hein. Restez stabilisé. Déposez un pied, puis l'autre. Et à l'expiration, relâchez. Revenez sur les deux genoux pour faire votre kneeling side kick de l'autre côté, les amis. Bien. Vous allez ouvrir la jambe gauche cette fois-ci. Réalignez bien votre quadriceps avec le genou et avec la hanche. Bien, vous venez enrouler la jambe et vous venez incliner. Quand c'est trop intense, je dépose la main. J'amène le bras vers le haut et vers l'avant. Inspire, monte. Expire, descend. Et relâche. Bien. Viens t'asseoir sur tes deux fessiers et relâche un petit peu cette tension dans les jambes. Viens t'asseoir sur tes deux fessiers maintenant. On va venir positionner les deux pieds l'un contre l'autre. Si jamais c'est trop intense et que vous sentez que vous avez le bas du dos arrondi, positionnez soit une brique, une encyclopédie, un coussin en dessous. Si c'est trop intense au niveau des fléchisseurs de hanche, vous pouvez poser les deux pieds largeur de hanche. Et si vous sentez que ça tire au niveau du dos, vous pouvez tendre les jambes devant vous, c'est comme vous voulez. Vous allez venir positionner les mains sur les épaules et les coudes sont ouverts de chaque côté. Bien. Vous allez inspirer par le nez. À l'expiration, vous tournez sur la droite. Inspire, reste. Expire, va encore plus loin à droite. Inspire, reviens au centre. Expire, va à gauche. Inspire, reste. Expire, va à gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, va à droite. Inspire, reste. Expire, va plus loin. Inspire, reviens au centre. Expire, va à gauche. Inspire, reste. Expire, va plus loin. Inspire, reviens encore 2 fois.
relâche à l'expiration d'après. Venez tendre les jambes, il nous reste 2 mouvements les amis. Bien, venez vous allonger sur le ventre. Bien, vous allez venir tendre les bras devant vous. Vous avez les jambes qui sont largeur de hanche. Bien, vous allez ici engager les quadriceps et les fessiers, donc vous allez les serrer très fort, ce qui va vous faire décoller les jambes et les genoux du sol. Bien, sur une inspiration contrôlée, contractée, vous avez le bas du ventre qui est rentré comme s'il y avait un oursin en dessous. Bien, inspirez, on va faire 4 petits battements, bras et jambes opposés, expire 4 petits battements. On est parti. Inspire, stabilise. Expire, relâche. Amène les mains sous les épaules. Positionne les fessiers sur les talons et allonge la colonne vertébrale. Bien, dernier renforcement de la chaîne antérieure. Venez positionner les coudes sous les épaules en position de sphinx. Vous avez les doigts des mains qui sont vraiment ouverts de chaque côté. Vous allez dans un premier temps décoller le haut du pubis. Vous n'êtes que sur la pointe du pubis. Abaissez les omoplates vers le bas. Inspirez par le nez. À l'expiration, vous décollez les fessiers en dessous de la ligne des épaules. Crochetez les doigts des pieds et montez en planche. Inspire, à l'expiration, descend le genou droit. Inspire, remonte sans bouger le bassin. Encore une fois à droite, une fois à gauche. Stabilise, expire, pose un genou et relâche. Amène les mains sous les épaules et viens positionner les fessiers sur les talons. Allonge la colonne vertébrale. Garde la main droite au sol et positionne la main gauche en dessous. Échange les mains. Amène tes mains en dessous tes épaules, les genoux en dessous des hanches. Expire, viens arrondir le dos. Inspire, reviens. Expire, viens légèrement creuser. Inspire, reviens. Expire, dos rond. Inspire, reviens. Expire, dos creux. Reviens, dépose les fessiers sur les talons. Enroule les épaules d'avant-derrière, d'arrière-d'avant. Inspire, monte les bras vers le ciel. Viens arrondir encore une fois le dos. Inspire, monte, va à droite, va à gauche et relâche. J'espère que ça a été. Donc du coup, comme je parlais un petit peu moins, comme j'étais moi-même dans la routine, vous avez un peu plus de mouvement que ce qu'on peut faire en 30 minutes tous ensemble. Du coup, je m'excuse encore pour les problèmes de connexion et de réseau. J'espère que cette vidéo vous plaira. Passez une très bonne journée avec mes collègues et on se retrouve demain en principe à 19h45 pour un cours de pilates. Au revoir, prenez soin de vous. Ciao, ciao.